Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble quelque chose de peu commun. Ici on est dans une zone cuisine et donc du coup en fait il va y avoir du carrelage et on est sur du sol bois. Donc on va voir comment poser du carrelage sur du sol bois, mais on va pas s'arrêter là, on va aller plus loin que ça et on va faire un plancher chauffant électrique sous du carrelage sur du sol bois. On va mettre une petite natte comme ça et on va voir ensemble comment procéder. Alors déjà pour ce qui est du sol bois, donc c'est du contreplaqué, il est noir, c'est du contreplaqué filmé. C'est-à-dire que ce sont les mêmes plaques de contreplaqué qu'il y a sur les planchers de remorque de camion ou les planchers de containers ou ce genre de choses. Voilà. C'est du contreplaqué filmé, c'est comme ça, voilà, on a une petite surface râpeuse et qui est parfaite pour avoir une accroche. On a une surface lisse qui ne correspond pas et une surface râpeuse qui convient très bien. Voilà, là, tac, là. Alors oui, je sais, tout le monde met de l'OSB, mais moi l'OSB, j'aime pas ça. Personnellement, je trouve que c'est de la merde. Je veux dire, c'est pas un matériau qualitatif. Tu verses un verre d'eau sur de l'OSB, ça gonfle. Ça, moi, non, ça c'est, tu verses un verre d'eau, ça sèche, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Alors, s'il y en a qui découvrent cette chaîne par le biais de cette vidéo, tout d'abord, bienvenue. Et puis, alors, Jérémy Rénov, ce n'est pas une chaîne faite par un pro pour les pros. Non, c'est une chaîne faite par un autoconstructeur qui s'adresse aux autoconstructeurs. On fait nos travaux par nous-mêmes. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Donc déjà, cette natte de désolidarisation, Ditra 25, en fait, c'est elle qui va permettre que le carrelage puisse bien être accroché. En fait, donc ça va se prendre dans ces petites alvéoles là, comme ça, voilà. Et puis là, on a un film qui lui va venir se prendre sur le contreplaqué. Le bois va se dilater d'une certaine distance en fonction d'une certaine élévation de température. Et pour cette même élévation de température, le carrelage, les coefficients de dilatation vont être différents. Et donc ce qui fait que ça peut amener à ce que si on pose directement son carrelage sur du bois, on ait des fissures qui apparaissent. Donc on utilise ceci qui est une natte de désolidarisation. Voilà. Cette natte de désolidarisation, il faut la coller sur le plancher bois, il faut coller cette face sur cette face. Et alors, normalement, dans un chantier précédent, alors le vendeur de ce produit m'avait vendu un primaire d'accrochage qui vient sur ce plancher bois, et puis il m'avait revendu un sac de colle qui valait, je sais plus, mais ça valait une blinde, voilà. Et du coup, une autre solution qui est très bien, et qui va très bien aussi pour fixer quelque chose sur du bois, c'est le Sikabond. Donc le Sikabond, on peut l'utiliser pour faire des terrasses, faire de l'étanchéité, tout ça, et on peut l'utiliser aussi pour faire directement du carrelage sur du bois. Alors oui, je pourrais l'utiliser sans mettre ma natte, mais moi j'ai ce système de plancher chauffant, voilà. J'espère que j'en ai pas trop perdu avec toutes ces explications. Allez, on passe à l'action, c'est parti. Alors du coup, je vais devoir délimiter ma zone là où est-ce que je vais arrêter mon Ditra 25 parce que là j'aurai du Ditra 25 et après je serai sur du parquet. Et pour délimiter ma zone, on va tester un petit truc qui m'a été envoyé. C'est un laser de chantier, encore un, ouais. Et tiens, quand je dis qu'il y a des petites nuances entre une chaîne faite par un pro pour les pros et puis une chaîne faite par un autoconstructeur pour les autoconstructeurs, ça c'est du laser à 150 balles, moi je présenterai jamais du laser à 800 balles, voilà. Ça s'adresse pas aux mêmes personnes, voilà. Donc là on est sur un laser chinois premier prix qui vaut dans les 150 €. Il est tout petit, voilà. Et puis du coup on va le mettre à l'épreuve ici pour la première fois et tiens, j'ai même pas encore sali la boîte, c'est dire. Et du coup j'aurai l'occasion après de vous faire une review sur ce produit. Hop, est-ce qu'il a de la batterie? Ouais, super. Ok. Tac. Donc moi le Ditra 25, il va s'arrêter à 198 là. Tac. Ok. Tac, voilà. Oh, il fait pas de bruit. Ah ça me change la vie. Un laser qui fait pas de bruit. Franchement. Ok. Alors attends, on va le mettre dans l'autre sens. Parce que sinon il va me gêner. Il est bien. Ok. Et bien ici, ça c'est la zone de carrelage que je vais avoir. C'est là où je vais poser mon Ditra 25. Ok, alors là déjà j'ai une comme ça. J'ai pas besoin de la verticale, de l'horizontale. Ah, par contre je l'ai réglé, donc du coup on va prendre la petite télécommande et on va Ah, c'est le niveau d'intensité, d'accord. Ah, on peut le faire moins intensif. Putain, ça c'est bien, ok. Donc l'horizontale.
Voilà, ok, génial. Ok. Là. Alors là, j'ai mon trait de laser, il me suffit de placer le niveau, bim, et de couper le long. Et là maintenant, hop. Yes. Alors maintenant, je vais préparer mes outils à la pose du Sikabond. Le Sikabond est un super produit, ça accroche super bien, mais ça accroche même trop bien. C'est-à-dire que mes outils, si j'en mets dessus, et ben en fait après, j'arriverai pas à les récupérer. C'est mort tellement ça accroche. Donc je vais scotcher tous mes outils. J'ai des paires de gants de prévu d'avance. Mes couteaux ils sont prêts. Maintenant, on enlève le cerclage. Et voilà. Ok. On a une paire de gants qui est fournie. Sur le Sikabond, en fait, quand on ouvre le pot, on a une membrane comme ça. Cette membrane, elle a un rôle, et ben en fait, c'est pour pas que l'oxygène de l'air puisse venir sur le Sikabond, parce que sinon, en fait, il va sécher. Donc, je vais enlever la membrane proprement. Et puis, j'essaierai de la remettre, et voilà, je commence, j'en fous partout, ça commence. Voilà, et j'essaierai de la remettre après, parce que à conserver aussi, ensuite, une fois que le pot est ouvert, là, c'est plus compliqué. Voilà, hop, et puis on met les gants. Et on y va. Alors ça c'est pareil, je ne l'ai pas précisé, mais les habits de clochard c'est bien aussi pour faire ça, parce que franchement, après c'est nickel, hein. Franchement. Alors c'est un super produit, mais alors à l'application c'est vraiment hyper salissant. C'est ouais. Ça faut vraiment le garder en considération. Ouais. Il devrait être pas mal là. Yes. Bon, on y va. Est-ce que ça aurait été pas mieux si j'avais enlevé ma porte? Je crois que la réponse est oui. Voilà. Un petit phénomène qui se passe, c'est que le rouleau il est enroulé. Là je déroule, ça se redécolle. Donc il faut prévoir des petits trucs à mettre par-dessus pour l'appuyer, parce que sinon ça va piquer à certains endroits et ça sera la merde pour poser le carrelage par la suite. Voilà. Là on est bon. Et puis là, vas-y, on vient comme ceci. Là, nickel. Ah c'est nickel. Ouais. Tac. Lui vas-y, ici. On va mettre un là. Voilà. Tac. Bon bah maintenant on va laisser ça sécher comme ça et puis on reviendra pour la suite quand ce sera sec. Maintenant que le trait est sec, je vais m'occuper de poser les fameux cordons chauffants. Donc j'en ai deux, j'en ai un qui fait 2 mètres carrés, j'en ai un qui fait 1,5 mètre carré. 1,5 mètre carré ça sera pour la salle de bain et 2 mètres carrés ça sera pour la cuisine. Alors maintenant ce qui se passe ici, là j'ai un boîtier et ici dans ce boîtier je vais avoir mon thermostat. Là j'ai une gaine qui vient depuis mon tableau électrique en haut et puis qui descend jusque là, c'est le chauffage et puis ensuite j'ai la ligne de chauffage, donc cette ligne là qui part pour alimenter les radiateurs électriques ici. Et puis ici en fait je vais avoir mon thermostat et puis donc aussi j'ai également une gaine qui va de là et qui ressort hop au niveau du plancher
ici, là. Donc cette gaine qui fait comme ça, elle va me permettre de raccorder électriquement la natte qui va être sur le plancher. Et puis ensuite, ici, j'aurai mon thermostat et je viendrai faire tous mes branchements derrière le thermostat. Pour ce qui est du thermostat que je vais installer, ça va être quelque chose comme ça. Tout simplement parce que je voulais quelque chose de très simple. On, off, et puis température ambiante, c'est tout. Là c'est simple et c'est facile d'utilisation. Ça n'a pas de destiné à la location. Voilà, je peux pas être là derrière chaque personne pour venir régler un thermostat à chaque fois. Bon bah vas-y, hop, on va ouvrir ça. On va regarder comment ça se présente. Comment le poser. J'espère que c'est assez... Ah ouais, c'est clean. Hein. C'est clean. Oh, je suis pas fan de ça. C'est gros ça hein, quand même. Hein. Ça dans l'épaisseur de la colle à carrelage, franchement les mecs là c'est pas top hein. Je suis pas super fan. Bon ok, allez c'est pas grave, on va regarder, on va dérouler ça. Ça fait 300 watts, ouais c'est cool. Hop, on a le petit truc comme quoi ça a été testé, on n'en a pas besoin ça. Ok. Yes. Là. On y est, super. Yes, voilà. Génial. Ce système, donc, on a une natte comme ça, qui est, en fait, c'est du câble chauffant qui est sur un petit film grillagé. Et en fait, le but, ça va être de venir fixer ce film grillagé sur le litre à 25. Et ensuite, on viendra mettre le carrelage par-dessus tout ça. Alors, je vais essayer de pas avoir de vaguelettes. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, j'en pose pas sur toute la surface, j'en posais uniquement sur cette partie-là, parce que là, en fait, après, on est sous les meubles de cuisine, et j'ai pas très envie d'avoir du cordon chauffant sous les meubles de cuisine. Chauffer les placards à casserole ou chauffer la poubelle, je vois pas trop l'intérêt. Alors, ça se déroule très facilement, ouais, ça va bien. Il y a un petit peu d'autocollant, en fait, ce qui fait que du coup, je pensais que j'allais devoir le coller. Si, je vais quand même faire des petits points. C'est la première fois que je fais ça, hein, je le dis, je précise. Ouais, je vais quand même faire des petits points, mettre des petits points de colle, histoire de le sceller sur le litre à 25. Et puis une fois que ça sera sec, eh bien, je poserai mon carrelage là-dessus, voilà. Là, j'arrive au bout, donc je vais couper voilà, une simple lame de cutter, et puis en fait, ça va tout seul. Là. Voilà. Ça s'est coupé comme ceci. Et puis ensuite on revient dérouler la suite comme cela. Oh mais c'est génial. Regarde. Ça se finit pile poil là où je voulais que ça se termine. Par rapport au système, le seul truc qui me déplaît un petit peu, c'est là, c'est bien, ils ont fait des raccords, machin, ils ont mis de la gaine, machin et tout, c'est propre, ok. Mais par contre, le truc, il est quand même épais. Moi, je me vois pas mettre ça sous un carreau de carrelage. Ça va pas passer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le litre à 25, je vais entailler les petites croix et je vais essayer de l'intégrer dedans. Tac, là, et puis ça viendra là-dedans. Ouais, c'est un peu mieux. Avant de fixer, je vais essayer de le raccorder, voir si ça chauffe, voir s'il n'y a pas de problème. Parce qu'après, ça sera trop tard. Et en fait, on est sur du fil souple. Donc, je vais étaler mes conducteurs. Et puis, comme ça, je pourrais les mettre dans des wagons classiques. Par contre, petite remarque, là, le câble, les gars, franchement, vous n'étiez pas obligés de crevarder là-dessus. On est sur du 1 mm carré. Et puis, c'est de lame en aluminium. Donc, franchement, crevarder sur 1,50 m de câble comme ça, là, les gars, faut pas abuser quoi. Bon. Après, ça fait que 300 watts, je veux bien, mais ça fait un peu clochard du câble d'1 mm carré en aluminium. Enfin bon. Voilà, ok. Bon, on va mettre le jus, puis si je saute, c'est qu'il y a un problème. Allez, hop, je vais me décaler quand même. Chauffage. Chauffage, c'est celui-là. Tac. Ah ouais. Eh, c'est chaud. Ah, c'est bien, ouais. Ah putain, nickel. Alors, on peut dire ce qu'on veut hein, entre l'OSB
Et le contreplaqué filmé, franchement, il n'y a pas photo. Va gratter des croûtes de plâtre sur de l'OSB. Genre, t'as laissé ton OSB, il y a eu de la poussière partout, machin, gna 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 gna. Tu veux récupérer ton OSB clean pour pouvoir poser ta couche. Non, ça c'est nickel, tu vas, tu grattes. Et t'as pas le risque de te prendre des grosses écharmes énormes dans la main, machin et tout, de t'ouvrir en grand la main. Franchement, moi je préfère le contreplaqué filmé que l'OSB, il n'y a pas photo. Tac. Comme ça, et puis là, oh, il y a besoin d'un petit ajustement. Et maintenant, il me faut un bout pour ici, là, pour cette zone-là. Okay. Le ditra. Hop là. Voilà. Cette partie-là, on la colle. Ensuite, la petite partie restante, la dernière. La caméra, elle est posée sur le ditra. Merde. Hop. Hop là. Je suis en nage. Oh putain. Putain. Ça vient comme ceci, ici. Allez, c'est parti, bim bam boum. Voilà. Hop. Génial. Bon, t'auras compris le principe, je continue, on laisse sécher, puis on se retrouve pour la suite. Je viens de finir de poser mon ditra dans la salle de bain, et puis j'ai un fond de seau de Sikabond. Et ça, concrètement, ça se garde pas, ça va sécher. Donc du coup, je vais l'utiliser pour faire des petits points de colle, des petits points d'accroche pour la natte. Ça peut pas lui faire de mal. Hop. Bon, alors, bon, il s'est passé quelques jours entre la dernière fois où j'ai fait ceci et maintenant. Je peux pas être là tous les jours, c'est compliqué, je fais trop de choses en même temps. Mais l'idée c'est que bah, du coup aujourd'hui on va continuer sur... Oh, je suis pas dans le cadre. L'idée c'est qu'aujourd'hui on va continuer là-dessus et puis on va venir donc poser les fameuses tomates noires au sol. Alors, ça va pas se faire en une journée, là j'arrive c'est que l'après-midi, mais donc je vais déjà donc poser hop les parties entières et puis bah, ça va certainement sécher et puis bah, pour les coupes on verra ça un autre jour. Là, ok. Alors, ouvrir un sac de colle à carrelage. Un sac, ça s'ouvre toujours par le dessus. Là, tu as un petit truc comme ça. Là. Tu prends une truelle comme ça, bim, tac. Voilà, c'est ça la technique. Hop. Et puis après, quand ton sac il est fini, et ben tu le jettes pas, tu t'en sers comme sac poubelle, tu mets tes poubelles dedans. Bah oui mon gars, il n'y a pas de petites économies. Hop. Bim. Bon, alors maintenant je vais faire la colle à carrelage. Bon, j'ai mon mélangeur comme ça et je vais le monter sur une visseuse. Alors je préfère en général le monter sur une perceuse, mais là j'ai pas la bonne perceuse et en plus de ça il faut l'adaptateur pour passer des fourrés à ça. Donc, bon, bref, allez, on fout de la flotte là-dedans. Tac. On essaye d'être propre. J'ai dit on essaye. Hein. Bon là c'est bon, on est bien. Maintenant je vais rincer mon outil. Hop. Alors il paraît que normalement l'eau que tu as utilisée pour
nettoyer ton machin, faut pas la réutiliser parce que elle est, comment dire, activée. C'est-à-dire que tu as eu de la colle qui s'est mis là-dedans, puis du coup elle est activée, machin, je sais pas quoi. Donc du coup, t'en as qui disent non, faut pas utiliser ce taux-là pour ta colle. Mais moi je m'en fous, je le fais quand même. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une pose de carreaux. Donc là, hop, là j'ai mes carreaux comme ça là. Ceux-là, là, voilà, tac. C'est-à-dire que je vais faire une pose, voilà. Et concrètement avec ça, je vais avoir des coupes dans tous les sens. Et les coupes, je les ferai un autre jour. Voilà. Donc je vais poser des entiers comme ceci. Et puis là, ici derrière moi, je laisserai un petit passage parce que sinon après, je pourrais pas, je serai obligé de marcher sur les carreaux frais pour sortir de l'appartement en fin de journée. Voilà. Une fois qu'il me restera un petit passage, et bien j'irai faire la suite dans la salle de bain avec les mêmes carreaux. Allez, c'est parti. La trouelle. Chez Machon, je sais pas de trouelle. Non mais allô quoi, allô. Ô José, Oui, amène-moi la trouelle. j'ai pas de trouelle. Oh, comment ça, t'as pas de trouelle? Bah, j'ai pas. Allô, quoi? Toi, c'est maçon, t'as pas de trouelle. C'est comme si t'es portugais, tu dis pas caralho. Non, mais allô, quoi? Tu me recevais? La trouelle. Comment ça? Non mais allô quoi, allô. Il y en a qui connaissent ça. Bim. Tac. Oh, elle est bien. J'ai une texture de colle qui est parfaite. Ça, c'est un peu large. On va prendre la même. Donc, elle a les mêmes écarts dedans. C'est 5 mm. Mais elle est un peu plus fine. Vu que j'ai ça, je vais pas en coller mon sol. Je vais en coller. Voilà, j'en ai aussi sur le sol. Je sais pas. Vas-y, je vais en foutre aussi sur le sol. Allez, merde. En paradis sur la colle. Hein, c'est bon. Je vais en foutre une petite épaissure. Là, comme ça. Hop. On va commencer ici. Bim. Voilà. On va faire un double encollage. Ouais, allez. Alors, quand est-ce que tu décides de faire du double encollage ou pas? En fait, normalement, c'est défini selon la taille des carreaux. Quand tu es au-delà de 30-30, il faut faire du double encollage. Là, je sais pas, là, on est à 25 par 25. Et vu qu'il y a un vitrage, je sais pas en fait. Bon, allez, c'est bon. Voilà. Alors, attention, je dis ça, c'est des habitudes. Hein. Tu peux peut-être te trouver dans un endroit où c'est réglementé, machin et tout. Il faut faire comme ça, comme on me dit. Bon, les réglementations de là où tu te trouves, ça prévaudra toujours sur ce qu'un mec qui fait ses travaux lui-même, il fait. Hein. Tac. Ok, premier carreau, bim. Et du coup, on croise les cols. Alors attends, je vais me mettre comment? Je vais me mettre comme ça là. Vas-y, on va se mettre comme ça. Tac. Là. Vas-y, un autre. Faut beurrer le carreau, mon gars, tu vois. Là, comme ça. J'en fous partout, je suis un gros dégueulasse. J'ai toujours été comme ça. Et ouais. Ah non, je voulais pas le mettre comme ça en fait. Je voulais le mettre aligné comme ça. Voilà. Ouais, c'est comme ça que je voulais les faire. Vas-y, c'est parti, mon gars. Tac. Là. Ah, la texture de ma colle, elle est géniale. Ni trop épaisse, ni trop peu. C'est génial. Voilà. Bim. J'essuie au fur et à mesure parce que tu vois, je suis un cochon, donc du coup, ça m'en fout sur le dessus de mes carreaux. On va faire péter les croisillons là. Oh putain, non, faut que je me fasse les coupes en même temps. Putain, j'avais pas prévu ça. Et si j'ai de la colle là et que je laisse sécher, putain. Ah ouais, ça va être la merde. Oh là là. C'est la première fois que je fais ce type de carreau, hein, donc du coup, oui, ça, voilà. Ouais, j'ai toujours fait des carreaux rectangulaires ou carrés, mais des comme ça, octogonaux. Non, c'est une première. Alors déjà, ça génère plus de coupe, c'est plus la merde. Là, non, comme ça. Voilà. Bim. Bon là, on va commencer à sortir les croisillons. Vas-y, hop, on va mettre croisillon comme ça. Croisillon comme ça. Ah, là. Alors, faut tourner un petit peu. Ça commence. Ah, voilà. Comme ça. Nickel ça. Il faut beurrer le carreau comme ça là. Voilà.
bim, et tu beurres, comme les tartines. Et ensuite, hop. Voilà. Ça va être classe hein, quand même cet appart. Franchement, je me fais chier, hein, mais je vois que le résultat va être au rendez-vous. C'est clairement. Hein. Bon alors maintenant les choses sérieuses commencent. Là je vais poser des carreaux qui vont se trouver sur le fameux petit câble de plancher chauffant électrique. On va voir ce que ça donne. Là j'avoue franchement c'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait ça. Oh là, oh, faut pas faire ça, je risque de couper un câble. Ah, tu vois. Quand je fais des conneries, je le dis, hein, parce que je préfère le dire et que ça puisse servir de leçon aux autres. Si mes conneries peuvent servir et du coup que d'autres ne les fassent pas, bah... ah putain, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Ouh, le double encollage. Double encollage sur la natte de plancher chauffant, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais. Puis ici en plus on a des croix qui viennent se mettre là-dedans. Putain. Ouais. Ça le fait pas trop. C'est pâté sur pâté, je suis pas fan. Ouais. Tu vois là je fais des choses, ça me plaît pas. Le double encollage. Alors on va le faire sur cette bande là, mais après je vais peut-être essayer de m'en passer, je sais pas. En espérant que ça ne fasse pas une différence d'épaisseur. Regarde ça, va appuyer sur des boutons tactiles d'une caméra avec des mains comme ça, donc franchement. Vas-y mon gars, tac, comme ça. Ouais, si on est bien. Alors là peut-être qu'ils vont trouver que le chauffage électrique c'est une aberration. Parce qu'au moment où je suis en train de poser ce carrelage, eh bien, on a une grosse crise de l'énergie qui est en train d'arriver, avec des prix de l'électricité qui explosent. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, moi, mon système, je l'ai prévu comme ça. Donc bon, faut pas tout refaire non plus. Hein. Les surépaisseurs sont un peu délicates à gérer quand même, je dois avouer. Donc du coup, j'avais prévu le coup. J'ai acheté ceci, c'est des cales auto-nivelantes. Voilà, ça me permet de venir rattraper parfois lorsqu'on a des petits écarts entre deux carreaux. Voilà. Tac. Ok. Non, il faut une autre là aussi. Voilà. Là. Alors, les cales auto-nivelantes que j'utilise, c'est ça. J'ai choisi ce modèle en particulier parce que là, ça c'est une tige en métal. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai pas envie de casser les trucs en plastique et d'avoir des consommables qu'il faut racheter à chaque fois. Moi j'ai ça, c'est pris dans la colle. Bon alors c'est la première fois que je les utilise, mais j'ai bien l'intention que une fois que je dépose mon carrelage, et bien hop, je tourne ça et puis ça je le pète pas et je le réutilise après. S'il y en a que ça intéresse, je mets un petit lien en dessous dans la description pour ces trucs là. J'avais acheté ça sur Amazon, c'était pas très cher. T'as ça et puis t'as aussi la clé de serrage comme ça. Voilà. Voilà. Ah, allez. C'est pas mal en fait ça parce que du coup, tiens, je veux dire des fois c'est vraiment pas grand chose. Mais... voilà. Franchement ça va vachement bien pour rattraper, tu sais des fois tu forces comme un con avec un maillet machin, t'appuies là ça. Franchement c'est pas mal. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que ça remplace mes petites croix classiques, mais là où j'ai une surépaisseur et là où j'ai pas de surépaisseur, c'est utile et je dis que si je les avais pas, je galérerais un petit peu plus quand même. Hein. C'est délicat, hein. Franchement, le double encollage sur la natte comme ça, tu sais, tu passes avec l'outil, d'un côté tu veux bien racler, mais d'un autre côté tu veux pas non plus couper le câble, parce que si tu coupes le câble, après le système il est mort. Tu sais, sur le papier tu te dis, oh oui, bah tu vois, il suffit de dérouler le truc, tu mets la colle, vas-y, c'est bon, c'est facile. Tiens, non, c'est un petit peu plus... T'as des problématiques auxquelles tu penses pas forcément et auxquelles tu te rends compte uniquement quand t'es les mains dans le caca. Ça, comme ça. Celui-là, il n'y aura pas besoin d'auto-nivelant. Allez. Et hop.
Yes. Oh, c'est quand même pratique hein, ces trucs là, franchement. Ah. Là, voilà. Hop. Là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est ça, mais qu'il faut recouper un petit peu l'angle là-haut. Bon, cette fois-ci, nouvelle rangée. Alors cette fois-ci, je vais pas faire de double encollage parce que j'ai peur de couper mon cordon chauffant. Donc du coup, je vais faire du simple encollage. Mais par contre, je vais charger un petit peu plus histoire que ça pénètre plus profondément vu qu'on a quand même une couche supplémentaire et qu'il faut aller se prendre dans le 10-25 qui est en dessous de cette couche. Si, ça va pas mal. On est bien là. Nickel. Et voilà. Bon alors là maintenant cette partie là elle est sèche, ce qui fait que du coup je vais pouvoir finir l'autre partie. Et du coup tiens je vais tester tout de suite, c'était la première fois que j'essayais ça. Est-ce que ça s'enlève bien? Oh putain. Oh si. Si ça va le faire. Allez s'il te plaît. Allez. Bon, ça s'enlève, faut tirer un... Ouais si ouais. Bon ouais, je m'attendais à ce que ça s'enlève un peu plus facilement que ça. On va essayer sur un autre. De toute façon, il faut tous les enlever. Hein, bon. Ah si, ça s'enlève bien. Et puis du coup, vu que c'est un métal, c'est réutilisable. T'es pas avec des bouts que tu casses, qui restent sous le carrelage. Et puis, ah bah non, c'est du consommable, il faut racheter. Non, ils sont bien, je suis content de ceux-là. Tac. Putain, c'est génial, ouais. Ça va bien. Génial. Ouais, faut nettoyer un petit coup là, normal, ça c'était dans la colle. Mais je veux dire, c'est nickel, super. Maintenant, je vais enlever les autres croix. Et puis, bah, du coup, on va pouvoir attaquer la suite. Vas-y, c'est parti. Bim. Tiens, du coup, un autre avantage que je viens de découvrir par rapport à ces croisillons comme ça, avec le truc en métal. T'as les autres où c'est vraiment une grosse plaque en plastique qui vient se mettre sous les carreaux. Regarde là, je te donne l'exemple précis dans lequel je suis. Ça, c'est des carreaux qu'on séchait il y a 2 jours. Donc la colle en dessous, elle est sèche. Et ça, c'est des carreaux frais. Et là, tu vois, entre mes carreaux qu'on séchait et ceux-là, et ben sous la colle sèche, et ben j'arrive à venir positionner ça. Alors que va positionner un truc qui est comme ça, sous un carreau où la colle elle a déjà séché il y a 2 jours. Impossible. Ça passe. Alors des fois ça bloque, faut le décaler de 5 mm. Bim, tu te mets à côté d'un petit caillou de colle et hop, t'arrives à prendre, même si la colle elle est sèche. Franchement, c'est vachement bien. Bon vas-y, là la porte elle commence à me faire chier, on va l'enlever, vas-y, c'est bon. Allez, hop. Là, voilà. Ok. Et vas-y, ça déborde ici, génial. Et on met des croix. Un bon gros cochon qui se respecte. Vas-y. Là. Oh là, faut faire un petit rattrapage. Donc lui, ça c'est un carreau dur. Hein. Voilà, bim. Hop, je prends ça. Je viens le mettre. Je tourne. Ça passe. Nickel. Génial. Voilà. Tac, ça te le bloque. C'est génial, franchement. Maintenant, je vais régler mes joints de carrelage avec des petites croix comme ça. Ici, on va en mettre un quand même parce que là, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Yes. Et on règle l'écartement. Super. Alors par contre, je ne m'attendais pas à ça. Puis comme je l'ai déjà dit, poser de l'octogonal, c'est la première fois pour moi. Les coupes, c'est la merde. Là, je suis en train de faire la coupe qui va venir là, comme ça. Putain, il n'y a rien qui va, tu vois. Tu peux pas mesurer, tu essayes de te mettre par rapport aux autres carreaux. Si tu te décales, c'est vraiment la merde, quoi. Ouais. Donc là, tu vois, du coup, je pensais que j'étais bon. Bah non, j'ai 1 cm de décalage. Voilà. Voilà. Et là, je viens de recouper, donc je me rends compte que là, du coup, comme ça, je suis bon. Mais là, bah, là, je suis clairement pas bon, là. Là, donc là, il faut que je recoupe encore ici, mais il y aura trop.
là les coupes c'est vraiment la merde et je me demande s'il faudrait pas à la limite que je prenne un carton que je découpe à la forme d'un carreau pour ensuite découper mon carton comme il faut pour me faire un patron quoi. Parce que là c'est un cauchemar. Hein. Une caméra, je fais quoi? Je bouche avec de la colle à carrelage ou je refais le truc, je sais pas. Ah. C'est sous un coin de porte, ça se voit pas. Je sais pas, c'est tentant. Bon, je t'avouerai que j'hésitais, hein, mais non, allez, je vais me le refaire là. Donc, faut que je coupe ça, tac, que je vienne là, là, que je fasse le petit décroché comme ça, tac, et que je revienne là. C'est la merde. Bon, bah, c'est tellement la merde de couper les carreaux. Là, j'ai l'autre tour de porte à faire, c'est de l'hexagonal, t'as rien qui est. C'est chiant, donc du coup, bah, on va tester avec un patron. J'ai fait un patron qui correspond à un carreau. Et puis, on va dessiner ça, et quand ça fit, eh bien, on coupe le carreau aux mêmes dimensions. Bon, alors maintenant, même histoire, mais on recommence, mais dans la salle de bain cette fois-ci. Sauf que la différence, c'est que là, le système va être un petit peu plus petit. Là, il y avait 2 mètres carrés dans la cuisine. Ici, on est sur 1,5 mètre carré. Donc 2 mètres carrés, il faisait 300 watts. Celui-là, 1,5 mètre carré, il fait 225 watts. Voilà. Ici, là, je sais pas si on voit là. Ah non, on voit pas. Bon, je montrerai plus tard. En fait, il y a une gaine qui arrive, hop, au-dessus. Et puis, bah, c'est la gaine qui va aller raccorder le fil électrique au thermostat. Voilà, hop. Ici, en fait, je vais avoir donc ce fil-là qui va remonter dans cette gaine-là, ok. Mais en même temps, le thermostat, je vais prendre un modèle différent. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est pour comparer. Donc, c'est un thermostat comme ça, mais lui, c'est pas un thermostat d'ambiance. Lui, c'est un thermostat avec une sonde qui vient se prendre dans le plancher. Et donc, cette sonde, je vais venir la mettre entre 2 boucles de cordon chauffant. Alors, pourquoi est-ce que je prends 2 modèles différents? Et bien simplement parce que j'étais pas capable de comparer, enfin sur le papier, et que j'ai envie de comparer dans la pratique. Et du coup, bah, la meilleure solution pour comparer dans la pratique entre un thermostat d'ambiance et un thermostat avec une sonde dans le plancher, et ben c'est de poser 2 systèmes et de comparer les fonctionnements. Je vais les attacher ensemble et je vais les faire remonter là-dedans. On n'a pas long de câble là, hein, mais ça va être suffisant. On va venir encore là, tu vois. Là, comme ça, 50 cm, voilà. Je me prends un peu la tête là, parce qu'en fait, oui, je veux pas que la natte elle aille sous le WC, parce que le WC, moi après ça va être posé, et le WC, il faut que je perce dans le sol pour le visser. Mais si jamais j'ai qu'à percer le câble là, et autant dire que ça arrive plus souvent qu'on le pense, et ben non, je veux pas qu'il y en ait vers le WC. Donc il faut que je commence ici. Oh putain, ça va même pas, merde. Je vais couper là, et cette partie là, je vais venir la redérouler ici. Et normalement, bah, ça devrait passer à côté pour, j'espère, pour le WC. Et là maintenant, hop, voilà. On va se décaler un petit peu. Là. Maintenant, par-dessus ça, on va avoir la sonde. Allez, on va venir la caler ici, tiens. Ouais, c'est pas mal là. Puis en plus, il faut que j'évite les surépaisseurs. Sinon après, mon carrelage, j'arriverai pas à le poser. Donc du coup. Voilà. Et là, on va mettre ça là. Comme ceci. Hop, là, là. Honnêtement, quand j'ai pris ce système, je savais qu'il y aurait des zones où il y aurait du plancher chauffant et des zones où il n'y aurait pas de natte de plancher chauffant. Et je savais qu'il fallait passer d'une zone à l'autre. Je pensais que ça serait un petit peu plus galère que ça, que j'aurais un petit peu plus de variation. Mais en fait, non, ça va. Là, allez, c'est vraiment histoire de chipoter. Il n'y a vraiment pas grand chose, mais voilà, un petit truc comme ça. Et ça va le faire, quoi. Ça va vachement bien. Hein. La suite. Là. Putain, j'avance tellement pas sur mon chantier, je cours tellement partout que je suis obligé de venir bosser comme ça les dimanches après-midi. Putain. Bon, alors objectif de cet après-midi.
Là je vais faire des joints de carrelage ici là. Alors vu que mes joints de carrelage vont être noirs, et bien je vais quand même nettoyer un petit peu tout ça parce que tu vois en fait j'ai coupé ça au coupe-carreau. Et le coupe-carreau, bah en fait ça m'a quand même un peu sali mes carreaux. Voilà. Donc on commence par un petit coup de balai gentil. Et puis je vais faire une petite session de lavage du sol avant de faire mes joints de carrelage. Tiens, je vais te parler de mon balai. Il y en a qui connaissent ce balai là, malive.com. Et bah ça c'est le balai de Joy. C'est-à-dire qu'en fait ce balai il est tellement connu qu'il y a un film qui a été fait sur ce balai. En fait la meuf, tu vois comment elle est entrepreneur, comment t'as toute sa famille, c'est tous déboulés à leur façon et puis ils sont tous sur son dos et puis elle doit tous se les supporter quoi. Et puis à côté de ça en parallèle elle essaye d'inventer des choses et elle finit par inventer ce balai qui est juste génial. Voilà. Tu vois, bah vas-y, placement de produit, je te mets un lien du balai sur Amazon aussi, tant qu'à faire. Allez. Bon, un petit coup de lavage là. Tac. Alors, pour le film, par contre, il est vraiment bien. Il est avec Robert De Niro. Et puis, ouais, il est un petit peu lent à démarrer au début. Vraiment, je le recommande. Tous ceux qui aiment les trucs un petit peu sur l'entrepreneuriat et ce genre de choses, c'est une belle leçon. Ouais. Et ça raconte l'histoire de Joy Mangano, qui est une entrepreneure américaine et qui a inventé ce balai, mais pas que, elle a inventé d'autres choses aussi qui sont connues dans le monde entier. Ouais. Attends, et le nom de l'actrice, elle est connue elle aussi. Ah, c'est Jennifer Lawrence. Bon, alors maintenant que c'est sec, je vais procéder au joint de carrelage. Alors, joint de carrelage, bah, ça va être des joints noirs. Voilà, donc il faut du joint de carrelage en poudre. Des éponges, je vais le faire à l'éponge, des gants parce que j'ai pas envie d'avoir les doigts tout noirs, ça c'est chiant. Et puis alors ce que je vais utiliser pour faire mes joints, j'aime bien utiliser ça, c'est un petit bol en fait en plastique tout mou, ce qui fait que si jamais ma pâte à joint est sèche, et ben en fait t'as juste à faire ça et puis ça se décolle et puis c'est toujours nickel en fait. Voilà, c'est assez pratique. Ah là ça commence à être bien. Trop liquide ça prend trop de temps à sécher. Trop pâteux, bah ça s'applique mieux mais ça sèche trop vite. Alors là on est pas mal. Voilà. Oh, tu sais quoi, je vais pas le faire à l'éponge, je vais le faire à la... Là, ça va aller bien ça. Vas-y, on finira à l'éponge. Hop. On fout là comme ça. Et puis lui... C'est pas obligé d'avoir ça, mais disons que ça va quand même plus vite quand on l'a, oui. Voilà. Et puis alors ça, bah, c'est ma petite technique qui fait pas professionnel, et ben je finis en fait en passant le doigt. C'est-à-dire que j'aime bien en fait avoir un joint légèrement creusé. Donc du coup, lorsque je passe mon doigt comme ça, et ben ça me fait un joint beaucoup plus fin. Oh ouais, mais il faut utiliser des outils, c'est pas bien. Et comment tu fais si t'as 100 mètres carrés? Et ben je m'y prends plusieurs fois, c'est tout, merde. Oh là là, ils sont chiants, il y en a. C'est quand même hyper classe, ah ouais. Ouais, il y a de quoi être fier. Hein. Voilà, et puis quand ça commence à sécher, comme là-haut, ben je prends une éponge sèche et je frotte, tout simplement. Bon, il y a encore des petites traces, mais on commence à être pas mal, hein. Ah ouais, une belle couleur. Ah, il est beau ce carrelage, hein. Alors oui, il y en a qui doivent se demander comment je vais faire là mon rapport avec le mur brique. Bah, je vais certainement mettre un scotch orange sur les briques et puis faire du joint de carrelage, mais certainement beaucoup plus liquide pour avoir moins à faire ça. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo sur comment poser du carrelage sur un plancher bois avec un système de plancher chauffant électrique aura pu vous inspirer pour vos travaux. Pour ma part, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!